Voilà, nous allons passer et terminer par un deuxième exemple d'application du théorème de Thalès, dans un cas cette fois-ci où la figure a une configuration nœud papillon. Donc je ne l'ai pas écrit, mais on suppose là aussi que les droites roses FJ et HI sont parallèles entre elles. Et on a plus de valeurs que la dernière fois. Vous voyez ici on connaît 4 valeurs en tout, 4 sur 6, ça a de bonnes chances de nous permettre de calculer en fait les deux valeurs manquantes, à savoir FJ et GJ. Pour cela, donc on va rédiger le théorème de Thalès toujours de la même façon. Les droites séquentes, donc les droites FH et JI sont séquentes en G. Ici, vous remarquerez qu'il n'est pas besoin de préciser que les points F, G, H sont alignés et G, I, J sont alignés, puisqu'on dit que G est sur FH, d'une part, donc évidemment ces trois points sont alignés, et de même chose, on dit que G est sur JI. Donc on peut passer directement à l'hypothèse la plus importante, et donc les droites parallèles sont FJ et IH sont parallèles. D'après le théorème de Thalès, on écrit l'égalité des trois rapports de Thalès sous leur forme littérale. Donc le sommet principal ou le point central ici c'est G. Donc je vais prendre par exemple GH sur GF qui est égal à GI sur GJ. Je vais d'abord vers I parce que j'étais d'abord vers H, donc dans la même direction. GI sur GJ est égal bien évidemment à HI sur FJ. Je vais remplacer par les valeurs, c'est-à-dire, alors, qu'est-ce que je connais? Je connais GH qui vaut 5, je connais GF qui vaut 9, je connais GI qui vaut 4, mais je ne connais pas GJ, et je connais HI qui vaut 2, mais je ne connais pas FJ. Vous voyez ici, quand on a écrit nos 3 rapports de Thalès, on connaît entièrement l'un des trois rapports, et on connaît en partie les deux autres. Donc on va pouvoir calculer GJ et FJ. D'accord ? On va commencer par le calcul de GJ, c'est-à-dire qu'on va faire le produit en croix dans cette partie-là. Calcul de GJ. GJ est égal par les produits en croix à 9 fois 4 sur 5, c'est-à-dire 9 fois 4, 36 cinquièmes, ce qui fait aussi 7,2 si on veut donner une valeur décimale. Ensuite, on va calculer l'autre valeur qui nous intéresse, FJ. Alors maintenant, nous avons le choix. On pourrait faire le produit en croix avec ces deux rapports-là, puisque maintenant on connaît GJ. Mais je le déconseille, puisque si on avait fait une erreur de calcul dans GJ, évidemment, si on le réutilise, on va propager l'erreur de calcul. Donc je vous conseille plutôt de faire le produit en croix entre ces deux rapports-ci, hein, ceux qui nous restent là, parce que là, ce sont des données qu'on a vues dans l'énoncé directement. C'est-à-dire que je vais écrire que FJ est égal à 9 fois 2 sur 5. Ce qui fait 18 cinquièmes, ce qui fait 3,8. On n'avait pas d'unité, donc on laisse sans unité.
Voilà comment ici on peut calculer deux valeurs inconnues dans une série de 6. Voilà. Vous reprenez évidemment ces exemples et la partie d'explication dans votre cahier et je vous donne quelques exercices à préparer pour demain. Merci.